Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le nouvel épisode à l'écoute de la paracha. Cette semaine, livre 5, épisode final, c'est parti. Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait. The airs began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthal developed tools, we built a wall, we built the pyramids. Math and history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang. Cette semaine, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à la genèse de ce podcast au tout début, où lors du premier épisode, j'avais joué le générique de la série de Big Bang Theory. Et là, pour ce dernier épisode, eh bien, vous venez d'écouter la générique de fin du dernier épisode de cette série-là. Et cette semaine, nous avons un podcast un petit peu particulier, comme vous avez pu le constater, puisque nous avons des invités. Et pour ce dernier opus, nous allons parler des derniers instants de Moshe Rabbeinu à travers un midrash, notre midrash Rabbah, sur notre paracha, sur Vezot HaBeracha. Il y a un très joli midrash que on va vous résumer, où nous est raconté comment se sont passés les derniers instants de Moshe Rabbeinu. Au début, Hachem il a envoyé Gabriel, l'ange, pour reprendre la neshama de Moshe. Gabriel, il a dit, je peux pas y aller. Alors Hachem, il a dit, je vais envoyer Michael prendre la neshama de Moshe. Michael, il a dit, je peux pas. Alors Hachem, il s'est adressé à l'ange de la mort, s'il peut aller reprendre la neshama de Moshe. L'ange de la mort, il a dit, ok, je vais partir. Parce qu'il attendait ce moment depuis que Moshe, il avait cette Neshama Torah. Alors, l'ange de la mort, il est parti pour prendre la Neshama de Moshe. Il avait un petit peu peur. Alors, il n'est pas allé direct. Il s'approchait un petit peu, pas très vite. Et Moshe, il l'a vu. Et il a dit, va-t'en, j'ai pas envie que toi, tu me prennes la Neshama. Et après, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il est parti. Et après, il a essayé de revenir, et reprendre la Neshama. Et Moshe, il a pris le bâton de son bâton, et qui avait écrit dessus le Shem Forage. Et après, il est allé... Le Shem Forage, c'est le nom de 72 lettres d'Akadosh Baruch Hu. Et après, il est allé frapper l'ange de la mort pour qu'il parte. Il s'enfuit ? Il s'enfuit. Il a réussi à faire s'enfuir le Malach HaMavet ? Oui. Après que le Malach HaMavet se soit enfui, il y a une bat-colle, une voix du ciel qui est sortie du ciel. Du ciel. Et qui a dit quoi ? Qui a dit, Moshe, maintenant tu dois rendre ta neshama. N'aie pas peur, moi je vais prendre ta neshama. Qui c'est qui lui a dit ça ? Hachem. Hachem, il va prendre la neshama de Moshe. Alors Hachem, il a pris avec lui 3 anges, Michael, Gabriel et Zagzagel. 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 Oui, c'est ça. Et après... il est descendu pour prendre la neshama de Moshe. Et chacun, il a fait quelque chose. Michael, il a préparé comme un lit pour Moshe. Gabriel, il a étendu un habit, comme ça, un bel habit à la tête de Moshe. Et Zagzagel, il a fait pareil, mais au pied de Moshe où il devait s'allonger. En fait, Moshe, il devait aller s'allonger là-bas. Et Hachem, il devait prendre sa neshama. Hachem s'adresse alors à la neshama de Moshe et elle lui dit, ma fille, je t'ai donné 120 ans dans le corps de Moshe. Maintenant, c'est le moment que tu reviens chez moi. Alors la neshama répond à Hachem, Hachem, je sais que c'est toi qui m'as créé et tu m'as mis dans ce corps. Mais ce corps, c'est le corps le plus tard au monde. Le plus pur du monde. Le pur du monde. Le corps de Moshe Rabbeinu. C'est le corps de Moshe Rabbeinu. Et j'ai envie de rester dedans. À ce moment-là, Hachem a embrassé Moshe et a pris sa neshama dans un baiser.
Le fait que la Neshama ait refusé de sortir du corps de Moshe Rabbeinu nous permet ici de tirer un premier enseignement. Initialement, le corps et l'âme sont deux choses complètement différentes par essence. Moshe Rabbeinu ici, il nous montre comment est-ce qu'il a réussi l'exploit d'élever son corps et sa matérialité à la hauteur de sa Neshama, jusqu'à la cohabitation complètement harmonieuse entre les deux. En fait, on va parler ici du potentiel du corps à se sublimer grâce à la Torah, au point de devenir un réceptacle apte à recevoir la Neshama éternellement. Une deuxième idée que nous pouvons aussi retirer de ce midrash, c'est la dévotion parfaite et totale de Moshe. Dans le Sefer Devarim, un peu plus haut, Hachem donne l'ordre à Moshe et lui dit « Et tu iras mourir sur cette montagne-là, sur le Har Nevo, à ce moment-là. » Et c'est étonnant de donner un ordre de quelqu'un de mourir, c'est pas quelque chose d'actif de mourir. Et les Chachamim nous disent, notamment les Even Ezra sur place, le Rachaim aussi, que même la mort de Moshe, c'est quelque chose, c'est un acte que Moshe a accompli comme un commandement, comme un serviteur. C'est-à-dire que cette dévotion était tellement totale que même son acte de rendre la Neshama s'est fait de manière volontaire, comme le précise le Rachaim, que quand Akadosh Baruch Hu, il va prendre cette Neshama d'un tzaddik de cette façon-là, par un baiser, eh bien, ce ne peut être que s'il y a aussi une volonté de ce tzaddik-là, comme on va le voir dans quelques instants. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu n'a pas été le premier à recevoir cet honneur, puisque avant lui, Avraham, Myriam et Aaron ont aussi eu son mérite de quitter ce monde par un baiser divin. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y en a deux autres qui ont eu cet honneur-là. C'est Nadav et Avihu, deux des fils d'Aaron, qui sont partis aussi par Mitat Neshika, mais il y a une petite nuance à apporter quand même, dans le sens où pour Avraham, Aaron, Myriam et Moshe, c'est Hachem qui s'est rapproché d'eux pour leur prendre leur Neshama, alors que comme on l'a vu, Nadav et Avihu, leur Neshama est sorti de leur corps parce que eux se sont rapprochés, comme qui dirait, un peu trop près d'Akadosh Baruch Hu, et en fait, en se rapprochant, eh bien, leur Neshama est parti. J'aimerais approfondir un petit peu plus cette notion de Mitat Neshika, et pour ce faire, on va rentrer dans l'étymologie du mot Neshika. C'est étonnant, ce mot-là, vous allez voir, parce qu'il est connecté avec beaucoup d'autres mots. Déjà, si on reprend la racine la plus pure de ce mot-là, c'est la racine Shin Kuf. La racine Shin Kuf nous dit, c'est le Rabbi Shlomo Pappenheim dans Cheshek Shlomo, c'est un livre qui traite beaucoup d'étymologie. Il nous dit que Shin Kuf, c'est un mot qui désigne un bruit. Et ici, dans ce cas-là, ça va être le bruit du cœur, de quelqu'un dont le cœur bat très très fort, à tel point qu'il fait du bruit parce que son cœur le porte vers quelqu'un d'autre. Et en Israël, il y a un mot pour ça, c'est Teshuka, comme on dit au début de Yom Kippour, Lecha Eli Teshukati. Vers toi, Hachem, mon désir. C'est plus qu'un désir, c'est un élan, c'est un transport vers quelqu'un d'autre. Et de ce mot-là dérive le mot Neshika. Neshika, c'est la matérialisation, c'est la concrétisation physique de ce transport-là vers l'autre qui va se concrétiser par cet apposement d'une bouche à une autre qui vient en fait signifier la concordance des désirs et la concordance du transport l'un vers l'autre. Et c'est pour ça que cette Mitat Neshika, elle était forcément volontaire. D'ailleurs, on dit que c'est une Messirut Nefesh. L'imsor en hébreu, c'est donné de manière volontaire. Comme par exemple, pour ceux qui habitent en Israël, on voit l'imsira, ça veut dire que quelqu'un va donner cet objet-là. Donc c'est un acte qui vient de celui qui va donner, et pas de celui qui va recevoir. Donc la Messirut Nefesh, elle est forcément volontaire. Il y a un commentaire qui va dans ce sens, c'est le Kad HaKemach, qui vient nous dire justement que le mot Neshika vient nous préciser cette connexion, cette proximité qu'il y a entre le désirant et le désiré. Et dans ce moment-là, de Mitat Neshika, où Hachem vient par un baiser prendre la Neshama d'un tzaddik, eh bien, la Neshama rejoint Akadosh Baruch Hu sans connaître le goût de la mort, nous dit le Kad HaKemach. C'est-à-dire que, à la différence de quand le Malach HaMavet, l'ange de la mort, vient prendre une Neshama de force, eh bien ici, dans le cas du baiser divin, il n'y a pas de notion de mort, et donc, comme on va le voir tout de suite, il n'y a pas de notion d'impureté aussi. D'ailleurs, la Gemara dans Ktuvot nous rapporte que lorsque Rabbi, le maître de la Mishnah, est parti de ce monde, eh bien, Batala Kedusha. Il n'y avait pas d'impureté. C'est-à-dire que même les Kohanim ont pu s'occuper de l'enterrement de Rabbi, puisque comme lui aussi a bénéficié d'une Mitat Neshika, d'une mort par baiser divin, eh bien, il n'y avait pas l'impureté de l'ange de la mort dans ce décès-là. Donc d'après ce que nous venons de dire, l'impureté qu'il y a
lorsque la mort intervient, n'est pas due au fait même du décès, mais bien à la cause du décès. Lorsque le Malach HaMavet, lorsque l'ange de la mort vient prendre la Neshama de quelqu'un, il y a impureté. Lorsque Hachem vient prendre la Neshama de quelqu'un, il n'y a pas d'impureté. En réalité, lorsque l'ange de la mort vient et prend la Neshama, eh bien ici, il y a une absence totale d'altérité. Il y a un acte de coercition. Il y a un acte forcé de la part du Malach HaMavet de prendre la Neshama de quelqu'un et de la ramener à sa source. Et donc cette absence-là d'altérité, c'est elle-même l'impureté. C'est elle-même qui contracte l'impureté. Et donc nous, face à cet événement-là, nous contractons une impureté face à cette absence d'altérité. Alors que lorsqu'il y a une mort par baiser divin, eh bien là, c'est tout à fait l'opposé. C'est l'altérité par excellence. Parce que le rapport au divin, c'est le prototype de toute altérité. Et ici, il y avait harmonie, il y avait concordance entre la personne qui décède et Akadosh Baruch Hu qui est venu prendre sa neshama. Et donc là, c'est l'altérité dans toute sa splendeur. Et donc, il n'y a pas d'impureté. J'aimerais conclure sur une dernière idée. On a beaucoup parlé ici de la grandeur de Moshe jusqu'aux derniers instants de sa vie. Et il faut savoir que le Baal HaTanya nous dit que dans chaque juif, il y a une petite partie de Moshe Rabbeinu alav shalom. Il nous dit qu'en réalité, il y avait 7 bergers. Abraham, Isaac, Yaakov, etc. Et Moshe Rabbeinu était un des bergers là. Et ces bergers, en fait, pourquoi est-ce qu'on les appelle des bergers? Parce que de la même façon qu'un berger s'occupe de ce troupeau, le nourrit, eh bien, ces bergers-là, Abraham, Isaac et Yaakov, nous avons hérité. Ils nourrissent en nous, en notre neshama, leur spécificité à chacune. On sait qu'Abraham, c'était le chesed. Donc, tout le chesed que nous pouvons retirer, que nous pouvons ressentir, que nous pouvons exprimer, vient d'Abraham, et ainsi de suite avec tous les sept bergers. Et ici, Moshe Rabbeinu, il nous a appris la hanava, il nous a appris aussi à exploiter son plein potentiel. Parce que Moshe, jusqu'à la dernière seconde de ses 120 ans, il a été le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, pour conclure, j'aimerais nous souhaiter à tous et à toutes, en ce début d'année, Rosh Hashanah vient de passer, de pouvoir exprimer et exploiter notre plein potentiel. Parce que s'il y a vraiment une chose qui nous sera demandée un peu plus tard, quand on arrive après 120 ans, là-haut, c'est pas pourquoi t'as pas été Rabbi Akiva, ou pourquoi t'as pas été le Harizal, ou pourquoi t'as pas été grand comme le Rabbi Lubavitch. Non. Pourquoi tu n'as pas été un tel toi-même? Pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout de toi-même? Et donc, je nous souhaite à tous d'exprimer et d'exploiter notre plein potentiel. Et je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité, pour avoir écouté, suivi ce podcast sur une année. Et j'aimerais aussi finir en remerciant ma femme d'avoir permis ce projet-là d'exister, parce que tout simplement j'aurais jamais pu si elle ne m'avait pas libéré du temps, de l'énergie, de la disponibilité, du soutien pour mener à bien ce projet. Qu'Hachem t'accorde une longue et heureuse vie, en bonne santé et auprès des tiens. Amen Kanye Ratson, Shabbat Shalom. That all started with the Big Bang.